salut à tous, ici Christian Séry, votre agent immobilier. Je suis à Jacquesville pour, voilà, comme vous le savez, on explore la Côte d'Ivoire, on était à Msokro, Daloa, on a fait San Pedro, on est à Jacquesville. Donc là, on est avec des habitants de Jacquesville. On va leur poser quelques petites questions par rapport à la vie de Jacquesville. Donc je suis avec monsieur Tapé. Donc vous êtes habitant de Jacquesville? Oui. Depuis combien de temps? D'accord. On va faire comme ça. Je vais faire ça plutôt comme ça. C'est plus intéressant. Donc voilà, plutôt comme ça. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui vous a ramené à Jacquesville? Pourquoi Jacquesville? D'abord parce que Jacquesville c'était une ville de cœur pour feu mon père, qui préférait qu'on vienne à Jacquesville plutôt qu'à Bassam parce qu'il trouvait plus tranquille, moins de bruit. Donc on a pris l'habitude de venir faire les week-ends ici avec le bac. Il trouvait ça aussi intéressant. On a pris goût. Et mon frère aîné s'est installé ici dans le cadre professionnel. Et puis bon, je le suis. D'accord. Quelle est la tendance en ce moment au niveau de l'immobilier? Parce qu'on a appris qu'il y a la Y4 qui est en place. Et donc, est-ce que tous les Abidjanais sont en train de ruer sur Jacquesville? Oui, je peux dire oui et non. Parce que malheureusement, Jacquesville commence à faire un peu peur. Oui, parce que avec l'avènement du chantier de la Y4, on assiste à un déferlement, une flambée des prix. Ah wow. Une flambée des prix. Nous, quand on venait dans le temps, on pouvait avoir un terrain à 1 million, 1,5 million. Dans les villages, 500 000, 600 000. Mais aujourd'hui, en ville, Jacquesville, il faut compter 8 millions, 10 millions pour un terrain qui n'a même pas d'ACD. Wow. Il y a vraiment il y a une flambée des prix, ça fait un peu peur. Et puis, c'est une ville qui a un intérêt économique parce qu'aujourd'hui, ce qui provoque aussi cette flambée de prix, il y a beaucoup d'infrastructures qui commencent à arriver. Sortir de terre. La plus grande centrale électrique de Côte d'Ivoire qui est là maintenant. Déjà construite? Oui, elle a commencé à fonctionner à Dabot. Ok. Voilà, elle est là. Quand vous repartez, vous arrivez à Abou, vous allez voir le carrefour de la centrale. Elle est fonctionnelle, c'est une centrale de Bouygues. C'est un grand projet intégré sur près de 300 hectares où il y a des quartiers, il y a des écoles qui seront construites, casernes de sapeurs-pompiers. Donc en fait, il y a ce genre de projets. Tous ces grands projets-là qui sont en cours. Voilà. Wow. Ces grands projets-là. Ensuite, il y a le projet de la zone d'intérêt économique. Pour ceux qui ne savent pas, depuis... on a fait Business Center. Voilà, le pont. Depuis le pont de Jacquesville, tout ce qui est à gauche a été déclassé par l'État pour faire une zone d'intérêt économique qui va être aménagée par... comment il s'appelle? Celui qui a fait la batterie. PFO. Comme Pierre Fakouri. Elle va être aménagée par PFO pour recevoir les opérateurs. Vraiment un genre une zone d'activité, quoi. Une zone d'activité industrielle. Voilà, donc c'est tout ça qui fait qu'il y a une flambée des prix. Donc que pensez-vous des Abidjanais qui déferlent ici? Est-ce qu'ils sont bien accueillis? Est-ce que... Bon, en tout cas, moi, pour ma part, je n'ai pas été mal accueilli. Okay. Je n'ai pas été mal accueilli. C'est vrai qu'au début, le seul problème qu'on a constaté ici, avec le bac, les habitants de Jacquesville... C'est vrai qu'avant, il y avait le bac? Oui, ils étaient reclus sur eux-mêmes. Yes. Donc, et maintenant, ils sont ouverts. Ils avaient tendance à résister un peu aux étrangers, c'est-à-dire il y avait cette petite distance entre les Anadians et nous autres. Mais aujourd'hui, c'est tranquille. Et qu'on le veuille ou non, en toute chose, il faut forcément qu'un espace géographique s'ouvre pour que les investissements arrivent. Le développement, l'arrivée de l'étranger. Nous, on est là. Je me suis installé à Jacquesville parce que j'y développe des activités, pas mal d'activités comme celle-là. J'ai un hôtel. Si demain on vous propose de dire, bon, vous quittez Jacquesville, on vous installe à Abidjan ou Yamoussoukro, serez-vous prêt à partir? Non. Non. Surtout pas. Surtout pas Abidjan. Parce que, qu'on le veuille ou non, Abidjan est devenue une ville invivable. Et pourquoi? La pollution, quoi, c'est quoi la densité au niveau des... Il faudra simplement qu'à un moment, on comprenne que ce qui s'est passé dans les autres pays doit se passer ici. Il faut
délocaliser le politique, l'économique, il faut délocaliser. Mais il faut envoyer la capitale à Yamoussoukro, il faut développer d'autres régions à part Abidjan. Mais en termes de business, le business se passe à Abidjan. Plus de gains. Parce qu'on veut que ça se passe à Abidjan. C'est pas faux. C'est une volonté. Aujourd'hui, moi, je vous donne un exemple. Yamoussoukro, mais il y a tellement de potentiel là-bas. J'ai vu. Si tout de suite l'État se décide à mettre la capitale à Yamoussoukro, vous allez voir le changement. C'est pas ça amène. Il faut juste y créer les opportunités. C'est vrai. Les routes, les moyens de transport. Jacquesville, vous voyez que c'est une ville en chantier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le pont. C'est pas faux. Depuis l'avènement du pont, ça bouge. Avant le pont, Jacquesville c'était mort. Il y avait à peine 2, 3 ou 4 hôtels. Il y avait un seul maquis où on allait tous manger. En fait, moi je connaissais Jacquesville par rapport à l'ancien président de l'Assemblée nationale. Parce qu'on disait qu'il était de Jacquesville. Donc c'est à lui que je connectais à la ville de Jacquesville. Et donc voilà. Et donc, attends, je vais faire comme ça, là c'est mieux, on se voit mieux. Donc, votre mot pour ceux qui veulent venir à Jacquesville, quel secteur d'activité dans lequel ils peuvent se lancer aujourd'hui et qui manque de... Aujourd'hui à Jacquesville, tout est porteur. Ok, tout est porteur. Parce que tout est à faire. Aujourd'hui, il y a un boom de l'immobilier, il y a un boom dans la restauration, il y a un boom dans l'hôtellerie. Mais ce que je peux dire à tous ceux qui viennent s'installer à Jacquesville, qui envisagent de venir à Jacquesville, je leur dis, c'est maintenant. C'est maintenant parce que je ne suis pas sûr. Donc voilà, on dit c'est maintenant. Je ne suis pas sûr que quand la Y4 sera inaugurée, on pourra encore acheter quelque chose. L'inauguration peut-être avant la fin de l'année ou l'année prochaine? Non, ils ont dit début 2026 qu'elle sera achevée. D'accord. Je ne pense pas qu'après ça, il y ait quelque chose à acheter ici. Wow. Okay. D'accord. En tout cas, merci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Likez, partagez. Et donc, nous sommes sur Tout se passe en Afrique. Allez, salut et à bientôt. Merci beaucoup.